Nous sommes le 10 octobre 2024. Bonsoir à tous et voici le JT Éco. Industrial Vehicles Corporation Iveco, un constructeur italien de véhicules industriels et d'autobus, a entamé la démarche pour l'implantation d'une usine de véhicules utilitaires moyens et lourds en Algérie en association avec un partenaire local, a annoncé le ministère algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Lors d'une rencontre avec le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, le directeur général d'Iveco pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, a présenté la politique du groupe axée d'une part sur la satisfaction des besoins du marché algérien et d'autre part sur l'exportation à temps ajouté de même source. Le ministre algérien a invité le groupe italien à respecter le cahier des charges pour obtenir l'agrément et lancer cette activité dans les meilleurs délais, tout en soulignant la nécessité de développer une véritable industrie automobile basée sur l'intégration locale à travers la mobilisation des sous-traitants locaux. Au Bénin, Beta Coton, initiative première organisation en matière de durabilité du coton, a signé mardi 8 octobre dernier un accord avec l'association interprofessionnelle du coton pour la mise en œuvre de son programme de durabilité dans le pays. Dans un communiqué publié, l'organisation basée à Londres indique que ce programme devrait impliquer plus de 200 000 petits producteurs de coton à travers tout le pays. Les interventions porteront notamment sur la promotion et l'adoption de pratiques agricoles durables en vue d'améliorer leurs moyens de subsistance et de les aider à s'adapter aux effets du changement climatique. Globalement, ce nouveau projet en terre béninoise devrait permettre à BCI d'étendre sa présence en Afrique. Fondée en 2005 à l'initiative du Fonds mondial pour la nature, l'organisation opère déjà dans 5 pays africains, à savoir le Mali, l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Le gouvernement nigérien s'est engagé à accompagner l'extension de la couverture réseau des fournisseurs d'accès à Internet sur l'ensemble du territoire national alors qu'il se limite actuellement à la capitale Niamey. C'est ce qu'a annoncé le colonel-major Chaibou Idrissa, directeur général de l'autorité des régulations des communications électroniques et de la Poste, lors d'une visite de travail le lundi 7 octobre dernier. Au cours de cette sortie, le DG de l'ARCEP s'est informé des conditions de travail de FAI. Il a également échangé avec leurs responsables pour identifier des solutions adaptées à leurs préoccupations afin de garantir la continuité d'un service Internet de qualité à des prix abordables. L'engagement de l'ARCEP fait suite au constat que la plupart des FAI disposent de ressources limitées. Les dernières données du régulateur télécom en juin dernier montrent que le réseau télécom couvre 30% du territoire nigérien et 77% de la population. Le nombre d'utilisateurs d'Internet est de 8 047 000 personnes pour un taux de pénétration de 32%. L'extension de la couverture des FAI permettrait non seulement de toucher des milliers de personnes supplémentaires, mais aussi de diversifier les offres Internet disponibles au Niger. Un nouveau chargement de pétrole brut nigérien, le 4e après celui intervenu fin septembre, est en cours au terminal pétrolier de Semekbodji au Bénin. C'est ce qu'indiquent des sources proches des parties prenantes. Ces dernières font état de l'arrivée plus tôt dans la journée du pétrolier Front Coral battant pavillon des îles Marshall dans les eaux territoriales béninoises, d'où il devrait assurer l'expédition de la cargaison vers le marché international. Producteur de 110 000 barils par jour d'or noir, le Niger cherche à pérenniser la monétisation d'un total de 90 000 barils par jour, pour lequel il a reçu mi-avril de son partenaire chinois 400 millions de dollars d'avance sur recettes pétrolières qu'il doit rembourser en un an à un taux d'intérêt de 7%.
Et nous bouclons la boucle avec le Burundi et la Zambie qui vont se connecter par un câble sous-marin de fibre optique. Un protocole d'accord a été signé en marge du sommet Digital Government Africa qui s'est tenu début octobre à Lusaka en Zambie. L'infrastructure reliera le district de Mpulungu dans la province du nord de la Zambie à la province de Makamba au sud du Burundi via le lac Tanganyika. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des deux pays d'améliorer la qualité de l'Internet. Depuis 2021, la Zambie a investi 58 millions de dollars dans les infrastructures numériques pour une faible amélioration du taux de pénétration d'Internet. Selon les données de Data Reportal, il est passé de 29,4% en janvier 2021 à 31,2% en janvier 2024. De son côté, le Burundi suit la cadence de la transformation numérique en cours sur le continent. D'après les données de Data Reportal, le taux de pénétration d'Internet dans le pays est de 10,2% au début de l'année 2023. En septembre dernier, les autorités locales ont lancé un projet visant à combler la fracture numérique d'ici 2028. Et c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.